2023 marque pour l'Union africaine le 60e de l'institution créée en 1963 sous l'appellation de l'Organisation de l'Unité africaine. 6 décennies à courir derrière l'idéal de paix, comme l'a rappelé Moussa Faki Mahamat à l'ouverture du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le président de la commission de cette institution, le chantier de la gouvernance politique essentielle à la stabilité reste entravé par plusieurs fléaux, dont la persistance des coups d'État. L'une des fragilités majeures de l'Afrique se manifeste dans les champs politiques et sécuritaires, les deux s'influençant mutuellement. Dans ces domaines, les efforts de construction nationale se heurtent ces derniers temps à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et la fragilité des États. Celles-ci sont par ailleurs alimentées par d'autres foyers, tels que l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques. Plus optimiste, l'homme d'État n'occulte pas les victoires politiques enregistrées ces derniers mois. Des victoires auxquelles participe l'organisation panafricaine au travers du Conseil de paix et de sécurité et ses médiateurs. Les perspectives de réconciliation en Libye, attestées par le comité de haut niveau, les progrès au Soudan vers un accord politique inclusif et les avancées en Somalie où l'armée enregistre d'importantes victoires face aux terroristes témoignent de ces efforts. En Éthiopie, pays hôte de ce sommet, le chemin parcouru depuis le 35e sommet en février 2022 est surtout marqué par l'accord historique signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, en novembre 2022. L'Éthiopie est là où elle est aujourd'hui en grande partie grâce aux efforts inlassables de l'Union africaine et à la sagesse de sa croyance profonde dans le principe des solutions africaines aux problèmes africains. L'une des expressions les plus anciennes et les plus puissantes de ce principe provient de la déclaration d'ouverture prononcée par Sa Majesté impériale Haile Selassie dans son allocution au premier sommet de l'OUA en mai 1963. Lorsque des difficultés surviennent, l'effort pour les résoudre doit être confiné à ce continent et mis en quarantaine de la contamination de l'ingérence non africaine. Le président de l'Union des Comores, qui accède à la présidence de l'Union africaine à la suite de son homologue sénégalais Macky Sall, s'inscrit dans une perspective de lutte multiforme qui intègre les priorités de développement, la prévention et la négociation. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et des DER sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy, les efforts qu'il a faits, et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. Parce que le développement est la seule voie vers la paix durable, les enjeux climatiques, de souveraineté alimentaire, les défis du commerce intra-africain, la promotion de la justice sociale restent autant de chantiers à parfaire par l'organisation panafricaine et tous les États membres.